téléjournal avec Céline Galipeau. Bonsoir. L'homme d'affaires Raymond Malenfant est arrivé à ses fins. Plus de 95% de ses créanciers ont accepté son plan de sauvetage qui lui évite, pour le moment du moins, la faillite. Mais il n'a pas réussi à tout conserver. La Banque Laurentienne a mis la main sur 5 de ses immeubles et Raymond Malenfant devra commencer à rembourser ses créanciers d'ici la fin de l'été. André Brassard nous décrit l'opération de sauvetage. Épuisés, Raymond Malenfant et sa famille sortent gagnants de la plus dure aventure de leur vie. Ils ont évité la faillite grâce à l'appui quasi unanime des créanciers. Ce que moi et ma famille avons traversé comme épreuve, jamais je ne l'aurais souhaité à mon pire ennemi, la Rose. Mais l'empire de Raymond Malenfant s'est effrité. La mort dans l'âme, il a cédé 5 propriétés. L'hôtel Fort Garry de Winnipeg ne lui appartient plus, même s'il conserve le casino. Quand tu as monté un empire pendant 30 ans et que tu vois s'écrouler une partie de ton avoir, ça fait réellement mal au cœur. Plus de 800 créanciers perdent plusieurs millions de dollars dans cette aventure. Les petits remboursements qu'on leur promet sont même compromis par des cotisations d'impôts qui pourraient atteindre 11 millions de dollars. Mais Raymond Malenfant a mené une campagne acharnée et ses créanciers l'ont appuyé. Je l'admire. C'est un gros travailleur, puis c'est un gars qui a contribué à l'essor du Québec, qui a fait beaucoup, je pense. Peu de gens ont contesté la proposition Malenfant, mais plusieurs questions restent sans réponse. La valeur réelle des créances pourrait être 2 fois plus élevée que ce qui est inscrit. Des renouvellements d'hypothèques ne sont pas assurés. Et puis, l'achat de plusieurs petites créances par des proches de M. Malenfant sème le doute. La procédure est légale, mais cet avocat émet des réserves. L'utilisation d'un vote dans une proposition concordataire doit être fait et exécuté de bonne foi. Raymond Malenfant obtient un répit jusqu'au moment où il devra commencer à rembourser ses petits créanciers en août prochain. D'ici là, d'autres rebondissements sont possibles, mais les appuis considérables de M. Malenfant lui assurent peut-être d'autres victoires. André Brassard, à Québec.